Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore un hadith qui devrait vraiment résonner dans chacun de nous, dans nos cœurs, parce que vraiment c'est le genre de hadith qui nous invite à des introspections, à un examen sincère de notre comportement. Et c'est le hadith suivant. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille. Et je suis le meilleur d'entre vous avec ma famille. C'est un hadith rapporté par Tirmidhi. Ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce ne sont pas simplement un rappel de nos devoirs envers notre famille. C'est plus profond que ça. C'est une invitation à réfléchir même sur notre authenticité, sur ce qu'on offre à ceux qui partagent nos vies, sur leur aspect le plus intime. Parce que si on est bon avec le monde entier, mais avec notre famille n'a pas accès au meilleur de nous-mêmes, bah ça révèle quelque chose d'essentiel. Qui sommes-nous réellement ? Qui suis-je ? Donc ici, on va regarder les sagesses de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est d'accord que c'est un modèle d'excellence familiale. Il était époux, il était père, grand-père, extraordinaire, mashallah. Il était doux, attentif, toujours présent pour les siens. À la maison, il accomplissait les tâches domestiques. Il avait tous les jours un planning, c'est-à-dire il faisait tous les jours s'affairer chez lui. C'est ce que disaient ses épouses. L'épouse, en tout cas, qu'il avait avec lui, disait ça. À la maison, il était toujours occupé. On n'allait pas le trouver en train de rien faire. Ça, c'est magnifique. Et dehors, on peut pas dire aussi qu'il faisait rien. Et ça ne l'a pas, en fait, dissuadé ou conforté, en fait, à la maison, à se prélasser et à attendre qu'on le serve. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam servait les gens. Il n'était pas celui qui se faisait servir. Et on sait que chez lui aussi, il jouait. Il jouait avec ses petits-enfants. Et il écoutait ce qui se disait à la maison, les discussions, les gens qui parlaient avec lui, avec attention. Il écoutait les besoins et les préoccupations de chaque membre de la maison. Et parmi les exemples marquants, on a le célèbre récit de son interaction là avec Aïcha radhiyallahu anha. Quand elle buvait dans un verre, il buvait exactement à l'endroit où elle avait posé ses lèvres. Moi, quand je vois ce geste-là, on peut exprimer plein de choses par rapport à ça, parce que c'est bourré de leçons. Masha'Allah. Ce qui me marque, c'est que ce geste, il est simple, mais il traduit une attention, une tendresse qui est de cette profondeur-là. Parce qu'en fait, je me dis que ce geste-là ne peut pas être accompli par un homme qui, entre guillemets, n'a pas le temps. C'est-à-dire, chez moi, j'ai pas le temps. Vous savez, un homme qui, il est chez lui, mais il revient du travail et il est tout de suite préoccupé par son ami qu'il va voir dans pas longtemps, par le match qu'il va aller regarder, il veut se poser. Quelqu'un qui est tout le temps, je parle vraiment de genre tout le temps, qui est tout le temps occupé à ce qu'il va faire, avec qui il va le faire, etc. Bien sûr, qui n'est pas sa famille, qu'en fait, cette personne-là n'a pas le temps d'accomplir des gestes de cette simplicité et pourtant de cette précision que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait avec Aïcha. On voit la marque de quelqu'un qui a le temps. Et pourtant, quand on regarde son emploi du temps, on se dit, mais il n'a pas le temps. Il est commandant des croyants. Il est le juge. Il est l'imam, c'est lui qui dirige toutes les prières. Il est le chef des armées. C'est lui qui gère tout dans la communauté. Avec, bien sûr, ses conseillers et ses compagnons. Mais il est omniprésent, en fait. On pourrait se dire,
Oh, il n'a pas le temps. Quand on voit des gens qui ont ce profil-là, on se dit, sa famille doit être bien éprouvée. C'est sûr qu'ils ne voient pas leur père. C'est sûr qu'ils ne voient pas leur mari. Eh bien, quand on lit la sira, on a l'impression qu'il passe tout son temps avec sa famille. Et quand on se concentre, on se dit, mais non, il passe tout son temps avec ses compagnons. Et quelqu'un d'autre qui va lire avec un autre gars, il va dire, non, 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 il passe tout son temps à la mosquée, ou il passe tout son temps en train de juger des cas, ou il passe tout son temps en guerre, sur le champ de bataille. Alors que non, en fait. Non. Il avait le temps. Donc, la précision de ce geste-là, prendre le temps d'observer son épouse en train de boire. Juste là, on pourrait s'arrêter. Il regarde son épouse qui boit. Aujourd'hui, qui fait ça déjà ? Les gens, on boit et tout, on va se dire, c'est bon, j'aime la personne, mais je vais pas surveiller où est-ce qu'elle en est dans ce qu'elle boit. C'est-à-dire qu'il a le temps de regarder son épouse en train de boire. Déjà, juste ça, cette vue-là lui fait plaisir. Et il attend qu'elle pose son verre. Peut-être qu'elle n'a même pas remarqué qu'elle a posé, parce que des fois, on pose le verre, on fait autre chose. Il prend son verre. Il vérifie où est-ce qu'elle a posé ses lèvres. Et sur un verre, par exemple, qui est transparent, c'est pas évident de trouver la trace. Donc, il faut trouver la trace des lèvres. D'accord ? Il trouve la trace et il va aller poser ses lèvres exactement là. Et il boit jusqu'à ce qu'elle remarque son geste. Et jusqu'à ce que son geste lui fasse un effet. Qu'il remarque qu'elle a remarqué. D'accord ? Il faut qu'il ait vu qu'elle a remarqué. Qu'il voit l'effet que ça lui fait. Qu'elle rougisse, qu'elle soit contente, qu'elle sourie, ou qu'elle lui dise « Oh, j'ai vu ton geste ». Et après, peut-être qu'ils vont en discuter. C'est ce détail-là. Et c'est Ummuna Aïcha qui raconte ce hadith. Ça veut dire qu'elle a remarqué tout ça. Et ça veut dire que c'est pas la première fois qu'il le fait. Et ça veut dire qu'il y a plein d'autres gestes comme celui-là qu'il fait au quotidien. Elle n'en a raconté que un juste pour nous, en fait. Ça, c'est un homme qui a le temps. Qui prend le temps sur le temps qu'Allah lui a donné. Et donc, quand il dit que le meilleur de lui, c'est sa famille qui l'a, on le croit. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, As-Sadiqul Amin a parlé, le véridique, Al-Amin, le digne de confiance. Je le crois, sur parole. Et je sais que toi aussi, tu le crois sur parole. Oh oui, il vient de nous montrer en fait qu'aujourd'hui, dans nos foyers, on a beaucoup de travail à faire. Parce qu'on n'a même pas le temps. Je parle même pas de ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait. On n'a même pas le temps en fait, pour d'autres choses plus simples que ça. Alors là, il y a beaucoup à faire, d'accord ? Donc, c'est un exemple marquant. Tu sais, quand je t'ai dit que c'était un exemple marquant, il est marquant si on prend le temps de le décortiquer. Mais si on le lit machinalement, comme on lit beaucoup de hadiths, oui, c'est mignon, et puis on passe à autre chose. Non, en fait, lire ce hadith, il faut le lire en regardant, moi, dans ma maison, je fais quoi ? L'autre, dans sa maison, il fait quoi ? Et vous, est-ce que vous le faites aussi ? C'est comme ça qu'on doit regarder. C'est pas des hadiths qu'on doit lire, oui, je l'ai lu, oui, je l'ai entendu dans une conférence sur le mariage, ils en parlaient. Et puis au bout d'un moment, on en a tellement, entre guillemets, on a tellement entendu qu'on finit par se dire, bon, c'est bon, en fait, on a compris. Non, c'est pas bon, non, t'as pas compris. Non, on n'a pas encore compris, faut qu'on s'assoie. C'est visuel ce que Ummuna Aïcha raconte ici. Elle nous parle de choses qui s'imaginent, qui doivent se voir souvent on montre aujourd'hui là les lunettes à intelligence artificielle, les lunettes et tout comment on appelle ça ? Réalité augmentée, je sais plus comment on appelle ça. Et bien là, avec les hadiths de Ummuna Aïcha et de ses épouses, les hadiths qui nous permettent de regarder avec des jumelles à l'intérieur du foyer de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Des détails que même les compagnons n'ont pas vu, qu'ils vivent pas avec lui H24. On a ces détails-là en fait. Et ces détails, ses épouses arrivent à le donner parce qu'il le fait. Et il le fait normalement, il le fait régulièrement. Où nous situons-nous par rapport à ça ? Comment ça se fait en fait que notre téléphone a plus notre attention que des membres de notre maison ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un bac dans la maison où tous les téléphones doivent rentrer dedans, au moins pendant le temps de repas, ou pendant le temps du matin, ou le soir après une certaine heure ? Pourquoi en fait ? Donc c'est très important de retourner au basique dans ce qu'on donne à notre famille. Donc ce hadith, vraiment il nous enseigne une chose fondamentale. C'est que la famille, ce n'est pas un espace où on se relâche sur le plan de notre excellence. On se relâche pas, en fait, à la maison. On peut lâcher prise, on peut se détendre, oui, mais je veux dire, on se relâche pas en termes d'excellence et en termes d'ihsan. C'est là qu'on doit démarrer même en faire plus que ce qu'on faisait dehors. C'est quand on arrive à la maison, même qu'on dépose le manteau qu'on avait dehors et on en met un autre. Et celui qu'on met à la maison, c'est celui de ce hadith. Voilà, faut se dire ça, j'ai rebaptisé. Le manteau, la marque du manteau, c'est quoi ?
si le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille. Voilà. Le manteau, il s'appelle comme ça. Et quand tu rentres chez toi, tu mets ce manteau-là. Et il y a juste à dupliquer ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait. Hein. C'est aussi simple que ça. Mais il faut l'appliquer. Et donc, la famille, c'est comme un miroir de notre véritable caractère. J'aime bien dire ça. Parce que si on est honnête, la famille, c'est souvent l'endroit où on se permet de baisser notre garde. Après une longue journée, on rentre, on est épuisé. Eh bien, malheureusement, c'est ceux qu'on aime le plus qui subissent parfois nos frustrations, notre fatigue, nos impatiences, etc. Et c'est pas normal. Pierre-Paul Jacques dehors, ils ont nos sourires, ou ils ont, en tout cas, on s'abstient, même quand ils nous énervent, on va se retenir, parce que voilà. Et à la maison, waouh, déferlement, c'est comment en fait? Ça veut pas dire qu'on peut pas s'exprimer, ça veut pas dire qu'on peut pas confier à notre famille nos frustrations, nos difficultés. Mais en fait, faut leur confier en tant que team, en fait, comme un coéquipier, pour qu'ils nous aident, voilà. Mais pas, on ne leur confie pas en leur jetant ça à la figure comme si c'était eux qui étaient responsables ou c'était eux les ennemis. C'est toi et moi ensemble, vous et moi ensemble, et pas moi qui te jette un truc à la figure. Des mots et tout ça, tu m'as rien demandé, je t'ai rien demandé, et tu sors ça. C'est pas normal. Donc, ce relâchement-là, qu'on a des fois à la maison, eh bien, ça révèle quelque chose d'hyper profond, je pense. C'est parce que si on donne le meilleur de nous-mêmes à nos collègues, à des amis, à des inconnus même, mais qu'on est impatient, on est critique, on est absent même pour nos familles, ça montre un déséquilibre. Ça en dit long en réalité sur qui nous sommes réellement. Et la question clé à se poser, c'est ce que je voulais dire, si ma famille n'a pas accès au meilleur de moi-même, qui suis-je vraiment? Qui je suis? Qui es-tu? Faut se demander qui tu es. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que notre véritable excellence se mesure à travers notre comportement avec nos proches. Ce sont eux qui nous connaissent dans nos moments de vulnérabilité. C'est dans ces moments qu'on a l'occasion aussi de travailler sur nous-mêmes. À huis clos, là, avec notre famille, c'est là qu'on doit travailler sur nous-mêmes. D'accord ? La famille, c'est comme, j'aime bien appeler ça comme ça, un laboratoire. Un laboratoire spirituel, émotionnel, etc. Parce que c'est comme un terrain d'entraînement où on peut cultiver les plus hautes qualités humaines. D'accord ? La patience, la bienveillance, la rahma, l'amour désintéressé, d'accord ? Voilà, par exemple, sur le cas de la patience, chaque relation familiale exige un effort constant. D'accord, tu peux pas dire, par exemple, ton fils ou ta fille te dit « Ah, papa, ça fait longtemps que tu m'as pas dit je t'aime, etc. » Est-ce que ça te passait par l'esprit de dire « Mais je t'ai dit je t'aime il y a 1 mois ». Est-ce qu'un enfant va pouvoir entendre ça? Est-ce qu'on est en train de dire ça à l'enfant? Bon, il y a 1 mois, j'exagère peut-être, mais je te l'ai dit avant-hier. Mais si je te l'ai dit, déjà, si on peut citer le dernier moment où on l'a dit, c'est qu'il y a un problème. Si on peut le citer, quand est-ce qu'on l'a dit pour la dernière fois, c'est qu'on le dit pas très souvent, en général. Donc admettons, voilà, le papa dit, allez, je vais réduire à 1 semaine, je vais être plus gentil, parce que 1 mois, j'ai abusé un peu là. Je te l'ai dit il y a 1 semaine. Qu'est-ce que l'enfant, il entend là-dessus? Il entend quoi? Je te l'ai dit il y a 1 semaine, ce n'est pas ma faute si, il y a 1 semaine à maintenant, t'as pas été capable d'économiser mon je t'aime. En fait, on est en train des fois d'agir avec notre famille comme si ils avaient une épargne, on leur remplit leur épargne à un moment donné, et puis après on leur remplit plus tard. Et quand la personne en fait manifeste des besoins comme ça, voilà, nous fait comprendre que tu ne me montres pas assez d'affection, tu ne me valorises pas assez, ou bien tu me montres pas assez en fait que je compte, que ce soit l'enfant, que ce soit le conjoint ou la conjointe, les parents, etc. À chaque fois qu'il va nous dire ça, on va être en fait dans quel état en fait? On va être en train finalement de leur répondre alors qu'ils expriment leurs besoins, leur reprocher en fait finalement, est-ce que c'est ma faute si t'as pas bien géré tes économies, si t'as pas bien, c'est une métaphore là, je sais même pas d'où je l'ai sortie celle-là, mais elle est venue toute seule. Mais est-ce ma faute? En gros, c'est comme si la personne répondait, est-ce ma faute si t'as mal géré tes économies? Je t'ai dit je t'aime il y a 1 semaine. Est-ce que c'est ma faute si tu l'as dilapidé? Ah oui, mais si tu remplis pas régulièrement le réservoir, il va puiser où ce petit?
On ne doit pas avoir ces histoires-là, en fait, dans notre famille. Ça doit être régulier. On doit apprendre comment l'autre aime être aimé. S'il y en a qui ont besoin qu'on leur offre plus de cadeaux, on offre. Et ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, tahadou, tahabou, offrez-vous des cadeaux, c'est plus à même de vous aimer mutuellement, en fait. C'est une obligation, hein. Il l'a dit. Il n'a pas dit essayez d'eux, il a dit faites. Offrez-vous des cadeaux. Il y a des personnes, c'est comme ça qu'elles se sentent encore plus valorisées. Bah fais-le. Qu'est-ce que ça te coûte, en réalité? Il y a des gens qui préfèrent qu'on passe du temps de qualité avec eux. Même 10 minutes. Ils préfèrent un 10 minutes entre... Tu leur prends du temps sur ta pause pour passer du temps avec eux. Ça vaut tout l'or, en fait. Ça vaut tout l'or du monde. Pourquoi, en fait, se priver de ça? Et ça se travaille. Donc, voilà. Que ce soit nos parents, que ce soit nos conjoints, nos enfants, il y a toujours, en fait, c'est des défis tous les jours, en fait. Et des défis qu'il faut relever. D'accord? C'est important de travailler la bienveillance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Allah veut du bien à une famille, il place de la douceur entre eux. Dans un autre hadith similaire, il dit, il fait augmenter le rifq, la douceur, la subtilité entre eux. D'accord? Cultiver cette douceur dans nos familles, c'est une manière aussi de chercher la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? La rahma, ça va de soi. Une famille, c'est vraiment l'espace où on doit apprendre à pardonner, apprendre à comprendre, apprendre à donner sans forcément attendre toujours de retour. C'est important aussi d'être vulnérable devant sa famille. La vulnérabilité, c'est une force, c'est pas une faiblesse. D'accord? On n'a pas besoin de porter un masque en famille. C'est un espace où on peut exprimer nos peurs, notre vulnérabilité, nos rêves, même nos faiblesses en fait. Cette vulnérabilité, par contre, ne doit pas être une excuse pour négliger nos responsabilités envers nos proches ou pour servir d'exutoire comme ça, entre guillemets, on nous a rien demandé et on commence à décharger les missiles sur les gens. D'accord? On n'a pas besoin. Au contraire, la famille, c'est l'opportunité même de travailler sur nos défauts. D'accord? C'est vraiment une responsabilité sacrée, la famille. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, chacun de nous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. D'accord? Être berger, c'est poser un cadre sain, c'est être protecteur, c'est pourvoir aux besoins physiques, émotionnels, spirituels de ceux qui sont sous notre responsabilité et leur laisser la liberté dans ce cadre qu'on leur a mis. T'as mis le cadre, en fait, à l'intérieur du cadre, laisse-les tranquilles, en fait. D'accord? Donc, tout ça, c'est des moyens, en fait. Donc, comment donner le meilleur de nous-mêmes à notre famille? Il y a quelques pistes, en fait, pour incarner ce hadith-là dans notre quotidien. Être présent, accorder du temps de qualité à nos proches, sans des distractions. Éteignons un peu nos téléphones. Posons des questions sincères, pas les questions qui sont en réalité des critiques et des flèches, des missiles. Je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui avec le vocabulaire de l'artillerie, mais des questions sincères. Voilà, je crois que je suis comprise là. Il faut écouter attentivement aussi. On ne sait pas écouter, on a 2 oreilles, une bouche. Avant de parler, on écoute. Avant de réagir, on écoute. On écoute plus qu'on ne parle. D'accord? Si on devait choisir entre écouter et parler, il faut écouter. Si on devait mettre l'ordre entre écouter d'abord ou parler d'abord, c'est écouter d'abord. Et après, on verra que c'est plus intéressant. Écoute active. Parce que si j'écoute correctement, ma réponse, elle sera pas la même que si j'avais pas écouté. Ou si j'avais pas écouté jusqu'au bout. Ensuite, après être présent, c'est exprimer notre amour. Faut parler, faut dire. Faut pas présumer que nos proches savent déjà qu'on les aime. Mais tu sais que je t'aime. Oui, mais non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dis-le. Si toi, par exemple, ta manière de dire je t'aime à quelqu'un, c'est quand tu lui rends des services. Cette personne ne la laisse pas se mettre à deviner. Et en fait, tu enchaînes les services et un jour, elle dit, oui, tu m'as jamais dit je t'aime, etc. Et en fait, la personne, elle se dit, si, moi, tout le temps, je te rends des services et tout, tu sais jamais ce que tu veux. Un jour, prends le temps de dire, tu sais, moi, quand j'aime quelqu'un, je lui fais plein de services, j'aime trop faire ça. Et t'es en train de dire à la personne, voilà mon décodeur. Comme ça, la personne, la prochaine fois qu'elle reçoit un service, même si c'est pas son langage, c'est pas comme ça qu'elle aime qu'on lui exprime, elle va pouvoir décoder. Et le mieux, c'est de lire le manuel d'utilisation des gens avec qui on vit.
On a des enfants qui sont toujours tous différents les uns des autres. On a des conjoints qui sont différents de nous. On a des parents, aucun des deux n'est identique. Aucun des deux n'est identique à nous aussi. Il y a de quoi faire, en fait. Quand je dis c'est un laboratoire, c'est un laboratoire. C'est comme si tu avais plein de petites... plein d'étuis, là. Et vraiment, on fait de la chimie à la maison. On fait de la chimie. Allah nous a mis avec des caractères et des gens, genre s'ils étaient en dehors de notre famille, des fois, on leur parlerait même pas. Des gens qui ont le caractère de certains membres de notre famille, on voudrait même pas être avec eux. Allah les met dans notre famille. C'est parce qu'il y a du bon à prendre. Et si c'est un de tes enfants qui est comme ça, tu vas divorcer de ton enfant, tu vas dire, ah non, c'est bon, les gens qui ont ce caractère-là, je peux pas. Bah oui, mais Allah, il l'a mis dans ta famille, tu fais comment? Et il est sorti de tes entrailles, en plus, tu fais comment? Peut-être même qu'il a une part de ce que tu as et tu t'en rends même pas compte. Donc, il faut faire cet effort-là. Ensuite, il faut faire des doigts. Mais la base, faire des doigts pour la famille. J'aimais bien mon amie Sabrina, maîtresse Sabrina, avec qui j'avais fait un épisode justement sur la parentalité. Elle l'a dit dans l'épisode, et je valide, c'est quelque chose que j'applique aussi. Normalement, elle disait normalement pour nos enfants, la famille en général, mais surtout les enfants, normalement on fait un qiyamul layl, donc un tahajjud par semaine minimum. Minimum, une fois par semaine, tu te lèves dans le dernier tiers de la nuit et tu demandes à Allah de préserver ta famille. C'est la base, c'est la base. Faut aller demander aux heures où en fait, c'est Allah, il casse les prix, quoi. Il fait moins 100% les soldes. Pourquoi on n'est pas présent à ce moment-là? Pourquoi on est abonné absent? Ah non, une fois par semaine, juste une fois. C'est faisable. D'accord? La meilleure nuit d'ailleurs pour le faire, c'est la nuit du vendredi, c'est-à-dire la nuit du jeudi au vendredi. C'est-à-dire jeudi soir en gros. Vendredi avant le Fajr. Ça, c'est le meilleur moment pour faire ça. Normalement, t'écris dans ton agenda, tous les jeudis soirs, tu mets ton réveil, tu te lèves, si le Fajr il est à 6 heures, toi tu le mets au moins, commence à 5 heures, c'est-à-dire 5 heures ou 5h10, 5h20, 5h30, en tout cas, voilà. Tu te lèves. Base. Ça, c'est pépite en fait. Eh ben, il faut le faire. Notre famille mérite ça. Et nous, on mérite ça. Allah a ce mérite-là. D'accord? Faire des doigts. Ensuite, il faut travailler sur soi. Il faut améliorer nos qualités. Et il faut atténuer les défauts. Les défauts, en fait, quand les qualités sont supérieures et sont bien travaillées, les défauts, parce qu'on en aura toujours, on arrive à un stade où limite les défauts de ceux qu'on aime deviennent mignons. Pourquoi? Parce qu'on sait on les connaît, on sait qu'ils ne jouent pas de ces défauts-là, on sait qu'ils font tout pour que ces défauts-là ne nous nuisent pas, mais ces défauts les humanisent aussi. Quand les défauts ont cet aspect-là où limite, son défaut il est limite mignon, c'est que vraiment, c'est bien dosé, c'est bien travaillé. D'accord? Ensuite, il faut être un modèle, tout simplement. Il faut montrer à nos proches comment incarner les enseignements du Coran et de la Sunna à travers nos actes. Et ça veut dire, je pense que c'est logique, si je veux incarner pour mes proches, mes enfants, etc., le Coran, faut que moi-même j'aille puiser dedans. Parce que si je peux pas donner quelque chose que je n'ai pas. Donc, très important. Donc, je vais conclure avec cette idée-là, en fait. Qui sommes-nous vraiment? Ce hadith-là, c'est un miroir. D'accord? C'est vraiment un miroir de ce qu'on est. Si on veut savoir qui nous sommes réellement, regardons comment nous traitons notre famille. Est-ce qu'on leur donne notre patience? Est-ce qu'on leur donne notre bienveillance? Est-ce qu'on leur donne notre douceur, notre rahma? Ou est-ce que ce qu'ils reçoivent de nous, c'est nos frustrations, négligences ou nos absences? Voilà. Être le meilleur avec sa famille, c'est honorer un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comprendre que la famille est une extension même dans notre foi. C'est un espace où on peut travailler sur nous-mêmes, atteindre ce ihsan, cette excellence en fait, avant d'offrir quoi que ce soit après au monde. Donc vraiment, toi qui écoutes, prends le temps de t'interroger. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai offert de meilleur à ma famille? Voilà. Donc Allah nous aide à être les meilleurs pour ceux qui sont le plus proches de nous et qu'il fasse en fait que nos maisons soient ces lieux de sakina, de rahma et de mawadda, d'amour intense. Amin ya Rabbal Alamin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.